Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine en République démocratique du Congo. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Maître Bazin Pembe, ministre provincial des Finances, député provincial du Kasaï et au cadre de la FDCA de Bahati. Bonsoir, maître. Bonsoir Madame Noëlla et merci beaucoup pour l'invitation. Alors bienvenue dans Info 7, ça fait longtemps que vous êtes passé dans ce magazine d'actualité. Je vous suis de loin, du Kasaï, là où je suis. Vous êtes apprécié et félicitations pour le travail. Merci. Maître Bazin Pembe, vous revenez du Kasaï à Tshikapa. Évidemment. Alors dites-nous, aujourd'hui on parle de 145 territoires. Comment se portent les 145 territoires, ce projet dans ce coin de la République démocratique du Congo? Oui, d'abord, Maître Bazin, je suis un élu de la circonscription électorale de DKC. Chez moi, il y a le projet 145 territoires et avance. Pendant les élections, je vis des bâtiments en construction. Il y a 2 jours, j'ai parlé avec certaines autorités de PNIDS qui m'ont confirmé que les 13 ouvrages dessinés pour mon territoire de DKC, à bientôt, ils vont exécuter. Je les ai promis que je vais sur aussi la situation de près. Est-ce que vous voulez dire que les travaux n'ont pas encore débuté? Oui, on a lancé plusieurs travaux, mais je vis seulement la construction d'un bâtiment administratif. Sur les 13? Oui, sur les 13, j'ai vu la construction d'un bâtiment administratif. J'espère qu'avec la promesse ferme, nos amis vont tenir à ces projets phares du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alors on a vu le passage de la première ministre Judith Soumina dans ce coin et la population n'a pas cessé de réclamer l'eau, l'électricité comme à Kinshasa qui reste un casse-tête dans ce coin du pays. Non, là je vais le dire avec fierté, coup de chapeau à mon gouverneur, Maître Crispin Mukendi Boukassa. Ah donc là-bas ça va? Oui, qui s'est battu parce qu'il y a une commune, la commune de Kélé, il n'y avait pas de l'eau là-bas. Maître Crispin, avec son lobbying payant au niveau national, il s'est battu. Je pense que dans une semaine, on va inaugurer, mes frères à moi, Kassaïens, et ceux qui habitent la colline de Kélé, ils auront maintenant de l'eau. Et je sais que c'était ça le souhait du gouvernement et le souhait de la population. Alors, le projet 145 territoires, comment peut-on expliquer que ça fait quand même plus de 2 ans que ce projet a été lancé à travers la RDC, un seul ouvrage sur 13, Maître Bazin Pembe? Qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce qui a là c'est chez moi à DKC. Mais je parle de DKC d'abord. Oui, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Non, 13 ouvrages. D'abord là, sur le 13, vous avez dit un seul 13 achevé. Ouvrages, un seul achevé, et les autres c'est en cours. J'espère qu'ils vont finir. Plus de 2 ans. Évidemment, là c'est un problème que le gouvernement national doit détourner l'argent. Parler de détournement, je ne sais pas. Parce qu'à un moment on a parlé qu'il semblerait que l'argent de ce projet a été détourné. Bon, c'est que je sache qu'il y a eu un retard, et ce retard a occasionné à ce qu'il y ait plus de travaux sur terrain. Mais comme ils ont repris, nous les félicitons et nous allons suivre de près ces travaux parce que c'est pour l'intérêt de nos circonscriptions électorales. Alors, vous êtes à Kinshasa actuellement, une pluie qui a arrosé la capitale de la RDC, autant de dégâts alors que le mois de juin, c'est déjà la saison sèche. Gestion de Kinshasa, Maître Bazin Pembe. Bon, d'abord, avant que j'aille à Tshikapa, je réside ici à Kinshasa et la plupart de mes activités ici à Kinshasa. Il y a eu pluie. Hier, j'ai vu les dégâts. D'abord, je présente mes condoléances à certaines familles qui ont perdu le leur. J'ai vu à Ngaliema, à Mongafola, on fait état du côté Lemba. À Lemba, on signale 2 morts. Nous attendons le bilan final du gouvernement. On ne peut que demander au gouverneur Bumba de travailler. Je vis la Gombe, il y a des routes aujourd'hui qui sont praticables.
Donnons le temps au gouverneur, espérons qu'il va répondre aux attentes des Kinois. Maître Bazin Pembe, parce que vous le savez quand même que dernièrement, Kinshasa a été inondé. Oui. Quand on regarde vers Tchangou, à un moment, il fallait 2 ou 3 jours pour que ces eaux puissent couler. Alors, n'est-ce pas que ça devait vraiment interpeller les autorités congolaises? Mais certains Kinois estiment que la question n'est pas prise au sérieux. Bon, la responsabilité est partagée. Nous construisons de manière archaïque, non contrôlée ici à Kinshasa. C'est que cette question n'est pas prise au sérieux. Mais aussi, il revient au gouvernement de taper fort. J'ai vu les bains d'Engalema, on est en train de détruire. On doit détruire. Même certains qui n'ont pas respecté des conditions urbanistiques, il revient à l'État de prendre ses responsabilités. Ça peut faire mal, mais nous avons aussi intérêt de sauvegarder les vies humaines aujourd'hui qui sont en péril. Donc Bumba doit travailler et son ministre des infrastructures et celui de l'urbanisme doivent faire leur travail. Alors, parlons du gouvernement souminois. Cela fait exactement déjà une année depuis que ce gouvernement a été investi. Maître Bazin Pembe, comment est-ce que vous voyez le leadership aujourd'hui de Judith Suminwa? Bon, Madame Judith, j'ai vu la dame à Chikapa, elle est arrivée, nous l'avions très bien accueillie. J'ai senti en elle la volonté de mieux faire et aussi la volonté aussi que le président de la République est en train d'afficher. Il est vrai que la dame a un gouvernement, mais au sein de son gouvernement, il y a certains cartouches qu'il faut remplacer. J'espère que s'il y a un remaniement, ils sont nombreux. Alors, combien peuvent être reconduits? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un gouvernement d'union nationale. Oui, si vous me demandez en termes de reconduction, je peux demander au président de la République, même Madame Judith, si elle a la chance d'être reconduite, de reconduire aussi, permettez-moi la tautologie, Madame la ministre des Affaires étrangères. Vous soutenez que Judith Suminwa était où elle est à la hauteur de ses tâches et elle mérite encore de revenir comme première ministre, c'est ça? C'est la conviction personnelle du président de la République. Non, pas mais ici on parle de Maître Bazin Pembe, je suis en face de Maître Bazin Pembe. Personnellement, je ne la trouve pas à la hauteur de ses ambitions. Ah, Judith Suminwa, oui. Qui ne mérite pas de revenir. Oh, il faut chercher encore quelqu'un qui peut faire mieux qu'elle. Ok. Oui. Et parmi ces ministres? Oui, il y a certains ministres qui travaillent. Lesquels? Madame, comment on l'appelle encore? Kaikwamba? Kaikwamba, ça va. Monsieur Liaou, si je ne me trompe pas son nom. Jean-Pierre Liaou? Oui, Jean-Pierre Liaou aussi, ça va. Il y a aussi, il faut féliciter aussi monsieur Jean-Pierre Bemba parce que je l'ai suivi sur Top Congo. Vous sentez que c'est un Congolais qui maîtrise bien son secteur. Ministre de la Défense? Défense, c'est qui encore? Comment l'appeler? Guy Mwadianvita. Oui, Mwadianvita, oui. C'est l'île d'épaisse qui fait son travail. Hein. Non, mais c'est une évaluation parce que ce gouvernement vient de totaliser une année. Bon, moi, je peux que faire une évaluation liminaire, mais la profonde évaluation, c'est la première ministre. Constant Moutamba. Non, Moutamba est dans le populisme. Le chef de l'État l'a fait confiance. On a crié à ces jeunes, mais qui nous a dessus, nous, jeunes Congolais. Il n'y a pas que Moutamba, il y a aussi Bossembe, il y a Guy Luando. Ils sont les gens, même notre ministre de l'AFDC qui là n'est pas... Le ministre du Travail? Non, je parle de la formation professionnelle. La formation professionnelle, oui. Ok. Oui, moi, je suis de l'AFDC, mais je suis réaliste. Hein. Je suis de l'AFDC. Mais au travail aussi, c'est vous? Ah oui, mais... C'est la FDC hein, de Bahati. Non, mais ce n'est pas Bahati qui travaille. Hein. Ce n'est pas Bahati qui travaille. Bahati fait que désigner. Mais vous avez dit tantôt que c'est lui des qui doit faire le travail. C'est que voilà pourquoi on parle aussi de la FDC de Bahati. C'est que Bahati devait faire aussi son travail. Moi, j'ai été toujours correct, Madame Noëlla. J'ai dit, certains n'ont pas répondu aux attentes des Congolais et certains n'ont pas aussi répondu à la vision du président de la République. Donc les chefs
doit encore compter sur certains jeunes qui sont des valeureux, qui peuvent aider les Congos et l'accompagner aussi à aller de l'avant. Alors d'une part, vous avez dit que c'est la première ministre qui devait évaluer, mais elle-même déjà, vous n'êtes pas satisfait du travail qu'elle a réalisé. Mais on ne peut pas la faire échapper de l'évaluation. Elle doit évaluer, et puis si elle-même elle est évaluée par le président de la République, et nous, Congolais, nous l'évaluons. Et moi, je trouve que vraiment, elle n'a pas répondu aux attentes, mais aussi, il faut être correct. C'est la seule première ministre qui a fait quand même le terrain. Elle a été chez moi, elle est passée chez moi au Kasaï, elle est allée à Kananga, si je ne me trompe pas, en Bujimaï, elle a fait Congo central plusieurs fois. Elle est sur le terrain, mais il y a certains aspects, elle n'est pas vraiment à la hauteur. Alors aujourd'hui, on parle d'un gouvernement d'union nationale. Quel est le profil, selon vous, qu'il faut pour ce gouvernement? On parle, ce sont des rumeurs. Je ne sais pas si on doit tabler sur les rumeurs. C'est pas parce que je suis dans la politique, je parle avec certains. C'est comme si ce n'est pas encore dans les esprits. Le président n'a même pas encore commencé à réfléchir sur un gouvernement. Alors qu'il y a eu des consultations? Non, mais les consultations, il y a la guerre. Nous avions la guerre à l'est du pays. Le chef de l'État peut approcher certains Congolais pour aussi avoir leurs opinions traitées sur ce qui se passe à l'est du pays. Ça ne dit pas forcément que c'est pour un gouvernement d'union nationale. Parce que le président avait promis aux Congolais déjà, c'était depuis l'année passée, qu'il devait quand même évaluer pour faire les remaniements. Oui, on peut évaluer la situation au niveau du gouvernement, mais ça ne dit pas forcément qu'il faut créer un gouvernement d'union nationale non plus. Madame, Messieurs, place à présent à ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Je me souviens avec émotion que nombreux doutaient de moi, y compris dans mon propre entourage, sous prétexte que j'étais une femme faible, incapable. Mais une seule personne, touchée par la main de Dieu, avait cru en moi, en me prodiguant de conseils, en me disant de travailler sans écouter les critiques. J'ai cité le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président. Peu croyaient que Dieu pouvait œuvrer à travers ce que le monde rejette. Aujourd'hui, les œuvres me justifient. J'ai tenu bon, fidèle à la vision que j'ai nourrissée pour ces infrastructures routières et aéroportières. Aujourd'hui, la femme, la faible, a réussi. Les résultats sont là. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la population du Lualaba est très reconnaissante de votre impulsion. Les images sont choquantes. Les victimes, un homme et sa femme, sont installés au sol. Bouleversés, les voisins ne retiennent pas leurs larmes. D'après les témoins, l'homme et la femme étaient en plein sommeil lorsque le drame s'est produit. Dans une grande émotion, personne n'a eu le courage de s'exprimer. Les images parvenues à Congweb Télévision montrent des dégâts énormes causés par cette pluie dans plusieurs autres quartiers de la capitale. La circulation est devenue plus difficile. D'aucuns s'étonnent du fait que de fortes pluies continuent à s'abattre en pleine saison sèche. Les résultats du changement climatique, la question vaut son pesant d'or. Douzième conférence des gouverneurs dans le Lualaba, Maître Bazin Pembe. Plusieurs Kinois se posent des questions. Quelle est donc l'utilité de ces assises qui font saigner
les trésors publics? Non, mais moi j'ai une idée sur ça. J'ai participé à ces assises et je peux rassurer à ceux qui ont d'inquiétudes qu'il y a un travail de fond qui s'est fait. Il y a des recommandations qui sont évaluées, mais aussi les gouverneurs s'expriment librement. Mais pour quelle finalité? Bon, la finalité, c'est évaluer l'état de nos provinces. Vous avez vu le président de la République. Non, mais on doit sentir l'impact dans les provinces. Il y a un impact, madame. Vous ne pouvez Donnez-nous pas... l'exemple. Il y a un impact. La seule exemple, c'est ce qui se passe au là-bas. Vous voyez, madame Fifi est très contente en train d'inaugurer les ouvrages. Nous avons 26 provinces. Hein? Oui, on a 26 provinces. Moi, je l'ai toujours dit. Je ne sais pas si dans votre émission, je l'ai dit une fois, que c'était prématuré qu'il y ait un découpage. Ah, prématuré qu'il y ait un découpage. Oui, je n'ai pas compris comment c'est lui qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque, c'était M. Mouyej, entre Mouyej ou bien M. Chadari, pourquoi ils ont réfléchi sur la décentralisation. Vous voyez, aujourd'hui, là-bas, ça va, mais l'ancienne configuration, on avait trois provinces du Kasaï. Mais aujourd'hui, il y a certaines provinces du Kasaï qui sont en train de patiner. Et quelles par exemple? Vous avez Kananga. Aujourd'hui, si Tchikap est en train d'aller de l'avant, c'est par les lobbying et par le travail managérial, peut-être du gouvernement Crispin Mukendi. Vous voyez, Mboujima, aujourd'hui, c'est l'ego que le chef de l'État a donné, mais ça n'avance pas. Prenez l'Équateur. C'est pas comment ça va là-bas. Passé, on est sous Kabila, c'était de 11 à 26. 11 à 26. Mais si nous étions restés dans l'ancienne configuration, ça allait mieux. Et on a constaté qu'il y avait des coins qui nécessitaient quand même ce découpage. Parce que le gouverneur seul n'arrivait pas à avoir une mainmise. Non, non. Mais comment on peut découper? On coupe les Katanga, on laisse les Kasaï. Non, on ne pouvait pas arriver. Je suis en train de parler en termes de rentabilité, même en termes de potentialité. Vous voyez, les lois là-bas aujourd'hui ça va. La richesse, il y a les minéraux qui sont là-bas, même les Haut-Katanga, Lumbashi, ça va. Il y a Congo central, ça évolue. Mais il y a certaines provinces, je prends la province de l'Équateur, madame, je ne sais pas, à l'Équateur si ça va. Il n'y a que des grincements dedans. Il y en a plusieurs provinces. Donc ça n'avance pas. Moi je pense que au fur et à mesure que nous évoluons, on va voir à quelle Alors quelle est la solution pour faire face à cette situation? Est-ce que vous êtes en train de demander à ce qu'on revienne à l'ancienne configuration? Non, on ne peut pas. On ne peut plus encore revenir, madame. Nous sommes déjà partis. Le train est déjà en marche. Il revient au gouverneur, il revient à nos élus et même aussi aux nationaux, députés nationaux, y compris au gouvernement national d'appuyer certaines provinces qui peinent à décoller. Alors, Maître Bazin Pembe, est-ce que le 145 territoires, le projet 145 territoires, est vraiment une solution pour le développement des provinces ou ce sont les natifs du coin? Bon, le projet 145 territoires, nous l'avions déjà parlé. C'est un projet d'abord qui concerne les natifs. C'est un projet du développement à la base. Donc, qui dit développement à la base, dit les autochtones, les villageois qui sont au premier rang bénéficiaires. Donc, c'est un bon projet, mais comme je l'ai dit dans mon entame, qui peinent à avancer. Donc, le gouvernement national, le ministre du plan, si je ne me trompe pas, M. Guylaine Nyembo, doit descendre sur le terrain, parler avec tous ses partenaires pour que l'exécution soit réelle. Alors, je reviens encore sur ma question. Quand je parle de natifs, aujourd'hui, sur d'autres choses, nous voyons que ceux qui sont déjà partis, au lieu d'investir ailleurs, rentrent dans leur coin pour investir. Aujourd'hui, nous avons 500 députés à l'Assemblée nationale. Nous avons des personnalités qui viennent de différents coins du pays. Mais qu'est-ce qu'ils ont amené chez eux? Ah, là, vous voulez me dire qu'il y a certains... En commençant par Maître Bazin Pembe. Non, moi, vous êtes d'Ndekesse. Qu'est-ce que vous avez moi, je suis en train d'investir chez moi. Okay. Chez moi, j'ai une maison. À Ndekesse, moi, j'ai une maison. Ça, c'est très important. Vous voyez, il y a un problème. La plupart de nos dignitaires, même certaines autorités, préfèrent
avoir des châteaux, avoir des appartements en Europe, avoir de belles maisons ici à Kinshasa, même dans certaines provinces, mais en négligeant leur contrée. Vous voyez? Donc si nous pouvions avoir une politique de la base, ça peut nous aider. Pourquoi ne pas demander au gouvernement national de réfléchir, de demander à toutes ces autorités qui sont ministres, qui sont des présidents des assemblées. Une loi contraignante. Bon, la loi, oui, elle est contraignante, elle peut imposer à certains d'aller investir. C'est une obligation. Mais la première des choses, d'abord, c'est la conscience. Moi, je ne peux pas m'imaginer que j'arrive chez moi décaissé, que j'aille passer une nuit dans un hôtel. C'est inconcevable. J'ai vu une fois, le président Kabila est allé à Mbujimaï. Certains dignitaires de Mbujimaï ont manqué là où il faut passer la nuit. Certains ont passé une nuit à la Belle Étoile. C'est inconcevable. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de résidence chez eux. Ils ont préféré construire ici à Kinshasa et à l'étranger, mais en négligeant leur province. Mais ça, on doit quand même rendre cela une obligation, prendre une loi qui doit contraindre ces différentes autorités, mandataires, députés, autres, de présenter au moins. C'est un problème consensuel, madame. Okay. Avant d'avoir une loi, d'abord, c'est la conscience qui doit interpeller. Mais parce qu'on a l'impression que cette conscience-là n'interpelle pas. Ah non, bon, c'est pas tout le monde. Hein. Il y a certains qui sont conscients qu'à part le fait d'avoir une résidence ici à Kinshasa, l'Europe, ils réfléchissent aussi dans leurs contraintes, dans leur territoire. Les cas aujourd'hui avec nos frères de l'Est, ils sont en train de... Vraiment, j'ai parlé avec certains frères qui sont du coin. Ils vous disent que dans nos villages, nous avions des résidences et nous n'avions pas un problème de passer une nuit. Donc, si ça ne se fait pas dans d'autres contrées, dans d'autres provinces, dans certains coins du pays, à l'occurrence l'Est du pays, certains ont des résidences et ils préfèrent aller passer une nuit lorsqu'ils arrivent dans leur maison au lieu de passer une nuit dans un hôtel. C'est comme Martin Bakolé qui est à féliciter, qui a ouvert un centre dans son coin à Kananga. On a vu quand même des images. C'est comme si c'est un ancien centre, non? Bakolé, moi j'ai connu un centre Bakolé à Kananga. Je ne sais pas s'il a payé, je ne sais pas, mais je sais qu'à Kananga, même aussi à Kananga, il y a un centre Bakolé. Lorsque vous dirigez vers l'aéroport, oui, il y a un coin appelé Bakolé. Je ne sais pas si c'est lui. Ou c'est quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Vous êtes membre de l'Union Sacrée de la Nation. Comment se porte aujourd'hui l'Union Sacrée? L'Union sucrée, hein, selon certains. Non, l'Union sacrée, ça va. L'Union sucrée, l'Union saleté. Non, l'Union sacrée, ça va, madame. Parce que l'Union sacrée a été élargie. Il y a eu des petits soucis, mais aujourd'hui, il y a l'accalmie. C'est quand la dernière fois que vous êtes rencontrés, membre de l'Union sacrée? La réunion, mais je ne sais pas, mais je vois les professeurs Mbata, qui est le secrétaire permanent, faire des communiqués, s'exprimer au nom de l'Union sacrée. Et il me semble que même l'Union sacrée a une télévision. Donc c'est une organisation qu'il faut apprécier. Alors, Modeste Bahati Lukwebo, aujourd'hui, considéré par certains Congolais comme... Qu'est-ce qui vous fait rire lorsque vous parlez de Bahati comme ça? Considéré aujourd'hui par certains Congolais comme l'homme qui n'est que figurant dans l'Union sacrée de la nation. Il a presque disparu selon les Congolais. Madame Noëlla, en 2000... Et son AFDC a aussi. Hein. Non, l'AFDC ne disparaîtra jamais. C'est un grand regroupement politique, mais aussi l'AFDC a un regroupement politique, AFDC parti politique, très bien implanté en République démocratique du Congo. Le silence de l'AFDCA face aux questions d'actualité inquiète les Congolais. Hein? Si je peux finir. Ok, allez-y. Un regroupement politique est très bien structuré, parti politique est très bien organisé, très bien implanté en République démocratique du Congo. Mais aussi, il faut reconnaître que ça fait un temps, nous n'avions pas les activités sur terrain. Et pourquoi?
Même le communiqué, ça demande quoi? Oui. Parce qu'on a plusieurs questions d'actualité. Le silence de la FDC inquiète les Congolais. Je l'ai dit, madame, je sais que j'aurai des foudres de gauche à droite. Ah, vous êtes conscient? Oui. Parce que vous allez dire la vérité. Je sais que s'il y a une activité au sein de la FDC, c'est l'activité programmée par le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Ah, donc aujourd'hui, vous ne faites que la promotion de Modeste Bahati. C'est comme si au sein de l'AFDC, on laisse toute la responsabilité, même l'implantation du parti, au professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. C'est pas parce que lui-même a donné ses instructions. Même aux initiatives des réunions, au professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Alors que nous avions un secrétaire général et ses adjoints, nous avions un bureau, madame. Donc moi j'interpelle mes camarades à moi que nous devions travailler, madame. Mais il semblerait que ces bureaux n'ont pas les mains libres. Il faudra l'approbation de l'autorité morale Modeste Bahati pour une réunion ou pour une activité. On ne doit pas attendre seulement les initiatives du professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Avant d'aller aux élections en 2023, chez moi à Dekese, l'AFDC était plantée dans 50 à 50 villages parce que nous avions 144 villages à Dekese. Mais aujourd'hui, je suis dans les 100 villages où moi j'ai implanté l'AFDC. Seul? Oui, je suis en train de travailler pour mon parti parce que j'ai une vision, j'aime ce parti. Mais il faut redynamiser toutes ces bases. Il faut redynamiser. Il faut que ces gens voient aussi une autorité de Kinshasa descendre même jusque chez moi de Kessé. Ce n'est plus le cas. Vous voyez, on ne doit pas laisser toute la charge, c'est toujours ce professeur Modeste Bahati Lukwebo. C'est ce que moi je déplore. Mais je peux vous rassurer. Est-ce que Modeste Bahati est frustré? Avant, il était un bon défenseur du pouvoir. Mais Bahati reste... un bon défenseur de Félix Tshisekedi. Mais le silence de Modeste Bahati sur des questions d'actualité inquiète les Congolais. Ça ne vient pas de moi. Non. Hein? Peut-être vous n'avez pas certaines informations sur la personne du professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo et à l'endroit du président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Bahati s'est toujours prononcé pour la question de l'union sacrée et même ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et il y a un mois, si je ne me trompe pas, l'AFDC a signé un communiqué pour dire que nous soutenons les actions, même la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Bahati a fait une matinée politique où il y avait un monde fou à la Fikine et nous nous exprimons. Madame. Joseph Kabila Kabange a parlé, on a vu certains membres du gouvernement qui se sont prononcés, on a vu certaines personnalités qui ont réagi au discours de Joseph Kabila Kabange, mais pas de la FDCA. Mais je suis là, je suis un haut cadre de la FDC. Combien de temps? Je suis là, vous le faites sur ce plateau. Parce que je suis en train de vous poser la question. Je condamne les agissements, même l'attitude de M. Joseph Kabila à l'est du pays. La FDCA, on parle de la FDCA. FDC soutient et continuera toujours, madame, de soutenir les actions du président de la République. Nous sommes dans la vision de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous ne sommes pas frustrés, mais nous accompagnons les chefs de l'État. Et Bahati reste le seul lieutenant, seule autorité morale, fidèle, loyale au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Est-ce que sans le dire, comme Modeste Bahati l'avait dit lors d'une conférence de presse à Kinshasa, où il avait menacé presque de se retirer de l'Union sacrée de la nation, est-ce qu'il est déjà dans ce schéma, mais sans rien dire? Non, non. Nous sommes au sein de l'Union sacrée, nous pouvons confirmer et dire aux Congolais que Bahati demeure au sein de l'Union sacrée. Bahati soutient la vision du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et le professeur sénateur Modeste Bahati n'est pas hypocrite. Lorsqu'il s'agit de s'exprimer, Bahati s'exprime. Et sans embâche, là nous sommes au sein de l'Union sacrée, nous accompagnons le président de la République pour bouter dehors ceux qui sont en train de nous agresser, Kabila, Nanga et consorts qui sont en train de nous agresser. Nous y travaillons, madame, vous pouvez être rassurés que Bahati est avec le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Madame, Messieurs, place à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine.
L'affaire Constant Moutamba est loin d'être terminée. Après des semaines marquées par des réquisitoires, comparutions et récusions, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, a installé ce jeudi la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation tendant à obtenir l'autorisation des poursuites contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba pour détournement de deniers publics. Une installation qui intervient quelques heures après la réplique de Firmin Fondé à sa récusation faite par le patron de l'appareil judiciaire. Les réquisitoires du procureur général Firmin Fondé fait suite à l'autre qui avait obtenu l'autorisation d'instruction contre le même membre du gouvernement. À la suite de son instruction, Firmin Fondé souligne qu'après les auditions, les explications avancées par Constant Moutamba n'ont apporté aucun élément devant infirmer les faits mis à sa charge. Par contre, elles ont permis de comprendre et d'asseoir davantage son accusation. Le procureur charge Moutamba de détournement de deniers publics. Jacques Njoli a dévoilé le membre du bureau qui devra diriger cette commission spéciale et temporaire, à savoir Sindani Kandambu Donald, président, Fumu Mapanda Malamba, premier vice-président, Mpundu Lundeba Micheline, deuxième vice-président, Bila Milangou Claude, rapporteur, et Bileni Dieudonné, rapporteur adjoint. En plus de membres du bureau, cette commission est composée de 23 membres qui doivent travailler d'arrache-pied afin de présenter le rapport à la plénière avant la clôture de la session de mars 2025 prévue le 15 juin de l'année en cours. On a un ministre qui n'est pas à la hauteur. Mais le ministre des Affaires foncières, Mme Akassa, elle n'est pas à la hauteur du Grand Congo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je parle juste un élément. Lequel? On l'a déposé Maître Kin, qui tout le gouvernement sait. Lui signe un contrat pour, je sais qu'il est là devant, vers, sur l'avenue Modiba, à côté de mosquée. Il veut construire ses bureaux. Ah. Et puis, l'autre immeuble va habiter les appartements du partenaire. Ils ont même enlevé les rails. Ah, ils ont même enlevé les rails. Les deux parties ont décidé d'enlever les rails. Ils ont déjà enlevé les rails. On a déjà enlevé. Selon elle, les études faites, par après ils vont remettre les rails. Mais moi, je me pose une question. Laquelle? On parle des embouteillages. Ces bureaux vont prendre R plus 5. Les partenaires, on ne sait pas si ça va avoir combien de niveaux. Les parkings de visiteurs seront où? On ne pourra pas expliquer. Quand nous allons, on parle maintenant de préservation des acquis. Je vais à Daipen. Tout le monde connaît Daipen. Moi, la première fois que j'ai vu Daipen, c'était vers les années 80, entre 79 et 80. Parce qu'on avait une ferme avec mon oncle vers le plateau de Bateke. Okay. Et tout le monde sait que Daipen, c'est un bien du domaine public de l'État. Êtes-vous d'accord avec Jean Mongalibi qui affirme que Akassia Dondobola n'est pas à la hauteur de ses tâches? Bon, Madame Akassia Dondobola, moi j'ai connu la dame depuis... elle fut ministre de l'économie, si je ne me trompe pas. Oui, elle était à l'économie. Oui, la situation n'a pas bien marché lorsqu'elle elle occupait ses portefeuilles. Mais depuis qu'elle est là comme ministre des Affaires foncières, si je ne me trompe pas, c'est pas quelle réalisation nous pouvons mettre dans son panier. Elle avait pris un arrêté, une décision interdisant les morcellement. Mais ça a créé un tollé. On ne respecte presque pas cette décision. Ça a créé un tollé et j'ai vu les gens marcher de gauche à droite. Certains, comme on a appelé, certaines circonscriptions foncières dans la ville de Kinshasa ont fait 2 semaines, ils ne travaillaient pas parce que c'était une décision irréfléchie. Je ne sais pas pourquoi elle est maintenue, pourquoi elle est là.
sais pas si c'est... C'est qu'elle est dans les lots de ceux qui doivent partir, selon vous. Ah, mais elle est IDPS, je ne sais pas si elle peut avoir la chance de partir. Hein. Elle est IDPS. Alors, le dossier Moutamba, aujourd'hui, la commission a autorisé des poursuites contre l'homme d'injonction, d'instruction. Constat Moutamba, ministre de la Justice, maître, comment est-ce que vous avez trouvé d'abord, vous voyez, la gestion par ce jeune qui a inspiré certains Congolais? Madame, nous avions condamné nos vieux. Nous les avions qualifiés de tout mot. Nous avions même demandé au président de la République de faire confiance à la nouvelle génération. Parce que nous étions une génération consciente qu'on pouvait relever les défis. Mais je peux vous rassurer aujourd'hui, je ne généralise pas la situation, mais il y a certains jeunes qui ont déçu. Comme qui? Je prends le cas de M. Bossembe. Akri, on comptait, on l'a vu dans les émissions. C'est ça, oui. À la télé, on a dit... il était dur envers plusieurs autorités. Si on les confie des responsabilités, il peut faire quelque chose. Mais aujourd'hui, Bossembe est en train de se voir. On a vu avec M. Luando, Guy Luando Mboyo. C'est le cas aussi avec M. Moutamba, qui sont en train de presque de se voir. Mais moi, je dis, si les 3, 4 ont dessus, il y a encore certains valeureux, certains jeunes qui peuvent aider le président de la République, qui peuvent l'accompagner à réussir. Je reviens à ce cas ici de la justice. Il faut apprécier aujourd'hui. Lui, il est ministre de la Justice. Il devait être modèle. Mais aujourd'hui, c'est une honte pour lui de le voir, un ministre de la Justice, être poursuivi pour des faits de détournement. Bien même que jusqu'à la preuve du contraire, il demeure innocent. Mais madame, attention, il a en train de bousiller, il a même presque déjà bousillé sa carrière politique. Parce que le fait par le procureur d'écrire à l'Assemblée nationale pour demander une autorisation de poursuite à l'endroit de Moutamba, et donc le parquet a estimé détenir toutes les preuves pour confronter M. Moutamba. Mais nous attendons... Il ne se reconnaît presque pas dans tout ce qu'on dit. Il y a des Congolais qui estiment que c'est un acharnement, ce sont des règlements politiques. C'est son droit le plus légitime de contester tout ce qu'on met sur sa tête. Mais nous attendons l'instruction, et c'est cette instruction qui va tout révéler. Et ce qui m'a choqué personnellement, juriste de mon état, de voir une lettre qui a circulé dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est vrai, où M. Constant Moutamba était en train de réquiser toute une juridiction. Alors, à ce stade, est-ce qu'il est en droit de le faire? Non, c'était tard. Parce que on avait déjà clôturé avec l'instruction. Je ne vois pas pourquoi, après l'instruction, faire une réquisition, ça ne valait même pas la peine. C'est un juriste, c'est votre collègue. Oui, mais j'ai compris que c'était... Il est censé connaître j'ai compris que toutes ces notions. J'ai compris que c'était un faux fuyant. Et surtout que il a été auditionné. Après l'instruction, les magistrats ont toujours donné un conseil. J'ai compris qu'après les conseils qu'il a reçus des magistrats, c'est pourquoi il a fait cette réquisition. J'estime, je n'ai pas assisté à l'instruction, j'estime que sûrement qu'il y avait les indices de culpabilité à sa charge, pourquoi il a fait... On a appris que son conseiller en matière des finances est introuvable. Bon, j'ai suivi ça, mais je n'ai pas les éléments avec moi, je n'ai pas de preuves, c'est à lui de nous confirmer. Mais je suis d'accord la manière dont le parquet est en train de mener l'instruction sur cette affaire. Nous voulons voir la vérité parce que moi, je suis jeune et j'ai aimé lorsque le chef de l'État fait confiance aux jeunes. Aujourd'hui, avec ce qu'il y a dans la toile, je suis personnellement déçu. Je suis déçu. Mais nous attendons encore, il a encore ses droits d'innocence. On attend voir l'issue de l'affaire. Alors, à ce stade ici, où la Cour de cassation a encore demandé de poursuite pour
outrage à la magistrature. Est-ce que dans tout ce qu'il a eu à faire, il y a outrage à la magistrature? Bon, mais dans ce cas ici, il n'y a pas seulement Moutamba, et il me semble qu'il y a aussi un dossier, dossier Nicolas Kazadi. Il y a Moutamba, il y a Kazadi, il y a aussi Saint-Miguel, si je ne me trompe pas. Oui. Nous demandons qu'à la justice de poursuivre, parce que ce sont des millions qui sont, entre guillemets, détournés. Nous voulons voir la vérité. Vous savez, les dossiers Caméré, c'est un dossier à qui la population congolaise a fait confiance à la justice. Mais on a vu le message. Même si le tombeau est vide aujourd'hui. Il a été libéré par les arrangements politiques. Et maître, vous êtes en train de dire que Caméré a été libéré par des arrangements politiques? Moi, je l'ai toujours dit et je n'ai pas peur de le dire que M. Vital Caméré est sorti de la prison par des arrangements politiques. Madame Noëlla, je vous dis en vous regardant droit dans les yeux, en regardant les caméras. Poursuivi, hein? Poursuivi, pourquoi? M. Vital Caméré a été libéré par les arrangements politiques, madame. Je l'ai dit. Caméré libéré par des arrangements politiques. Par les arrangements politiques. Donc vous voulez dire que le président de la République ne collez pas le président de la République dans cette histoire. Ne collez pas le président de la République dans cette histoire, madame. Oh, mais comment ça? Nous étions dans cette ville de Kinshasa. Les questions viennent de vous. Est-ce que vous pouvez me dire où en sommes-nous aujourd'hui avec les maisons préfabriquées? Vous savez à quel état les militaires sont choqués? Les femmes des militaires sont choquées, même les enfants des militaires, y compris même des policiers. À tous ces enfants qui s'attendaient passer nuit dans des maisons chics. Mais aujourd'hui, nous en sommes où, madame? Nous en sommes où? On a enterré ces dossiers pour besoin de la paix, pour besoin de la cohésion nationale. Ah bon? Donc, vous voulez dire que le dossier 100 jours, maison préfabriquée, a été enterré pour la paix? Sûrement que c'est un dossier qui va rebondir des moments opportuns. Ah bon? Ah oui, nous allons, madame, on ne doit pas laisser toutes ces sommes faramineuses partir comme ça. Ah non, on doit avoir la vérité sur ça. Alors, nous avons vu la vitesse avec laquelle le dossier Moutamba est parti, s'est déroulé. Alors, depuis que le procureur a saisi l'Assemblée nationale pour le dossier Nicolas Kazadi, alors, nous voyons comment cette affaire est en train d'évoluer, mais les Congolais estiment que c'est une procédure à double vitesse. Nicolas Kazadi, il semblerait qu'il est protégé, ça ne vient pas de nous. Non, j'apprends que le dossier est entre les mains de la commission. Il y a une commission au niveau de l'Assemblée nationale qui a fait son travail. Qui bouille si je ne me trompe pas. Oui. Attendons voir l'issue ou les rapports que cette commission va présenter à l'Assemblée nationale. Je vous dis, attention madame, les Congolais sont trop regardants sur les dossiers de détournement. Ok, mais il semblerait que Raphaël Kibuka n'a pas autorisé. La commission fait l'instruction contre les ministres, l'ancien ministre des Finances, et la commission a renvoyé son rapport au comité de sages. La dernière décision, dans les genres des choses, les justes et coutumes parlementaires sont clairs. Lorsque la commission fait son travail, même si la commission n'aboutit pas à une résolution X ou Y, la dernière des résolutions, ou bien la dernière des décisions revient à la plénière. La commission va présenter son travail, c'est à la plénière de décider ou pas. Donc, ne nous acharnons pas sur les membres de la commission. Attendons voir la suite que va nous réserver la plénière. Ce n'est pas quelqu'un proche ou de la famille politique du parti au pouvoir. Là, les choses vont un peu vite. Quand c'est quelqu'un du pouvoir, vraiment pas de l'union sacrée, mais du parti au pouvoir, et le monsieur est un peu protégé. Mais Moutamba, il est du pouvoir, non? Il est de l'union sacrée. Il n'est pas de l'UDPS. Union sacrée. Non. Opposition républicaine. Bon, UDPS, c'est un parti politique au sein de l'union sacrée. Nicolas Kazadi est membre de l'UDPS. Hein? Madame, moi je vous avez également suivi ces dernières sorties médiatiques où il a dit haut et fort que l'argent qui est souvent débloqué pour des projets, cet argent est destiné à autre chose. Donc, les partages d'abord. C'était fort. Il y avait un abus de langage dans son chef. C'était des accusations fortes qui portaient
directement au président de la République parce que c'est lui qui gère les projets. Moi, je suis convaincu que la justice va faire son travail. Laissons le temps à la justice. Dans ces pays, madame, nous avions encore des magistrats valeureux. Nous avions encore les magistrats conscients. Nous avions encore les magistrats qui ont en tête les principales. La justice élève toute une nation. Bien sûr qu'il y a ceux qui sont derrière l'argent. Il y a ceux qui cherchent l'argent. Mais il y a des magistrats conscients, madame. Moi, je fais confiance à la justice de mon pays. Je suis de la boîte. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité. Il y a encore des magistrats conscients dans ces pays qui peuvent relever les défis. Ils sont là. Quelles leçons tirez-vous de tous ces scandales, détournements à gauche, détournements à droite? RDC est un pays identifié aujourd'hui au-delà des frontières comme un pays des détourneurs. C'est une honte pour nous. Ça ne fait pas la joie lorsque vous vous réveillez un bon matin dans les ondes de Congo Web, RTNC, Canal Kin, qu'on vous parle que des détournements. Ça fait honte, madame. Au lieu que nous, on conjugue développement, au lieu qu'on parle de la gratuité de la maternité, on parle de la gratuité. Et il faut quand même la gratuité de la maternité. Il y a des hôpitaux vers Kinkole qui ont presque fermé. On a vu un communiqué officiel. Non, faisons confiance au président de la République. Tshisekedi aime ce pays. Tshisekedi, c'est un modèle pour le Congo. Je l'avais dit dans les temps, dans une mission. Un modèle. Que M. Kabila. Tshisekedi, un modèle pour le Congo, c'est ça? Oui, Tshisekedi, c'est un modèle pour le Congo. C'est un président qui aime bien son pays. Je l'ai dit, madame, si je ne me trompe pas. Même si les ventres continuent à être affamés. Hein? Faisons confiance au chef de l'État. Faisons confiance au président de la République. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Madame, le président de la République est venu, il a lancé la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État aujourd'hui est en train de payer doublement les militaires, y compris même les policiers. Vous avez les policiers dans cette ville ici. À l'époque où Kabila était président, les policiers manquaient un moyen de transport. Kabila a dit au effort qu'il a laissé quand même les policiers dans de bonnes conditions. Hein. Son discours, madame, on a suivi. Kabila a été une malédiction pour notre pays. Mais c'est quand même fort. C'est pas fort. Il a géré ce pays. Madame Noëlla, je peux vous dire, en vous regardant droit dans les yeux, vous pouvez vous imaginer quelqu'un que le Congo a tout donné. Kabila est venu ici en botte. Vous en savez plus que moi. Nous l'avions tout donné, les immeubles, les moyens, n'en parlons. Et du coup, c'est Kabila qui va se liguer avec les M23 pour nous détruire, pour nous faire échapper. Kabila est à la recherche de la paix. Madame, quelle recherche de la paix, M. Joseph Kabila peut nous aveugler aujourd'hui? De conjuguer, de comploter avec les Rwandais, avec ces sanguinaires de M. Corneille Nanga et sa suite. Nous disons non, Kabila s'est trompé les cibles. Nous avions réussi Mouzé ici dans ces pays avec Afdel. Si Kabila croit qu'il va récidiver dans ces pays, madame, ça ne se passera jamais. Nous allons, nous, Congolais, nous jeunes conscients, accompagner les chefs de l'État pour que la paix soit restaurée dans notre pays, République démocratique du Congo. Cette aventure va finir et il finira sa vie en prison. Vous êtes prophète des malheurs? Non, alors que Kabila a écouté la voix des Congolais, il était en train d'étudier tranquillement. Mais il s'est dit, bon, comme les Congolais me réclament aujourd'hui, je vais rentrer servir mon pays. Et voilà pourquoi il est là. Vous voyez pas certains Ouazalènes dont vous sortir des millions et des millions dit tous ces moyens nous ont été envoyés pour que nous dégageons les couloirs pour que les M23 entrent. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu les images dans la toile? Non, madame. Il semblerait, hein, c'est que j'ai vu. Non, les proches de Kabila disent que c'est une manipulation. Même pas. Parce que Kabila vient pour libérer. Même pas, madame. Même pas, madame. Je profite aussi de l'occasion pour remercier M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Bemba parlait de 666 millions, si je ne me trompe pas les chiffres. Envoyés au Rwanda. Ça, c'est selon les révélations. On envoyait au Rwanda chaque mois. Vous avez vu, madame Noëlla, un haut cadre du PPRD contredit M. Jean-Pierre Bemba. Et il a dit que les gens qui étaient avec Kabila, les autorités dans son temps, étaient au courant. Bemba l'a dit qu'il n'a pas cité les noms des gens, mais il nous a envoyé, il nous a donné des repères que certains directeurs de cabinet de M. Joseph Kabila à l'époque
il y avait M. Vital Kamerhe, permettez-moi de les citer, il y avait le professeur Évariste Bochab, il y avait M. Némi Mouilagna, c'est pas qui j'ai oublié. Est-ce que vous avez entendu 3 personnalités? On voulait dire que Vital Kamerhe connaît cette histoire. Mais Bemba il est aujourd'hui dans l'Union sacrée. La nation, il n'a rien dit. Ça ne vient pas de M. Bazin. Oui, on a suivi. Ça vient de M. Bemba. Bemba dit, même sur la nationalité de M. Kabila, Bemba a donné des révélations. Et à l'époque, Étienne Tshisekedi l'a dit, on ne l'a pas cru. On a dit, non, il est en train de se fourvoyer. Bemba aujourd'hui revient, et avec des moindres détails. Avec des moindres détails. Et à part M. Bemba, j'ai suivi le député Michiki, ces vertueux-là, nous donnant encore certaines révélations. À part Michiki, j'ai suivi un parlementaire européen nous révéler que M. Joseph Kabila n'est pas congolais. Croyez-vous que les messieurs pareils peuvent amener quelque chose de bon? C'est pourquoi moi je les qualifie qu'il a été à l'époque une malédiction pour la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, 3e place à ce 3e dossier de notre rendez-vous de la semaine. On se retrouve juste après pour un autre débat. Vous savez que le cardinal reçoit, dans le cadre des différentes organisations qu'ils ont au niveau de l'Église catholique, un groupe donc de chrétiens. Et il leur dit, voilà ce que nous sommes en train de faire, c'est chercher une voie de sortie au président. Une sœur catholique lui pose la question, mais on vient de terminer les élections. Vous voulez donc perturber le processus démocratique? Le monseigneur Chollet, dans une rencontre avec les pasteurs, le dit. Évidemment, il a nié, mais il dit clairement, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour préparer l'arrivée du prochain président. En 2028? Non. Non. Eux ne sont pas dans une stratégie de pouvoir attendre 2028. C'était d'évincer le président. En espérant que lorsqu'ils vont évincer le président, c'est pour faire en sorte que le nouveau qui viendra puisse annuler cette décision salvatrice que le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris pour permettre à plus de 2 millions en plus par an d'élèves d'étudier. C'est ça. Le propos tenus par M. Bemba dans un contexte de guerre sont irresponsables, immatures, fratricides, tribalistes, séparatistes, vulgaires et irrespectueux des vies des Congolais qui sont fauchés en ce moment. Les allégations intempestives de M. Bemba sont extrêmement graves pour qu'elles donnent lieu à une enquête de la part du procureur général de la République qui doit les convoquer de toute urgence pour clarification. Ces derniers doivent donner des preuves de ces allégations. Les déclarations de M. Bemba sont faites dans l'unique but de court-circuiter les dialogues nationaux que les Congolais appellent de leur vie. La question est celle de savoir pourquoi Jean-Pierre Bemba Gombo a peur du dialogue national inclusif. Pourquoi veut-il verser de l'essence dans la maison Congo qui est déjà en feu? Pourquoi Bemba veut à tout prix créer la confusion, la division? Est-ce que c'est pour garder son poste? Est-ce que la guerre actuelle lui bénéficie? La nation congolaise est choquée. Alors que du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les enfants du Congo veulent un dialogue national inclusif, veulent l'unité et la cohésion, les religieux et les non-religieux, les politiques et les non-politiques. La population dans le Congo profond appelle à l'unité, à la cohésion, y compris M. Félix Tshilombo lui-même. M. Bemba
est en train de jouer son propre jeu, est en train de jouer le rôle d'un pécheur à nos troubles, et la nation doit se lever contre un discours séparatiste qui est un venin contre la cohésion et l'unité sans lesquelles le Congo ne saurait sortir de cette crise. La SENCO a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Ici est de noter que, depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la SENCO. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la SENCO et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Fidèle à sa mission prophétique, l'Église catholique tient à son engagement à promouvoir et à défendre la paix dans notre pays. Il est étonnant que malgré la gravité des propos tenus par M. Jean-Pierre Bemba, il n'y ait aucune réaction des institutions de la République et de sa hiérarchie. Normalement, le procureur général près la Cour de cassation ainsi que l'Assemblée nationale devraient se saisir d'office de ce dossier pour faire toute la lumière sur les différentes allégations et en tirer les conséquences de droit. Alors, Maître Bazin-Pembe, quelle est votre réaction face à la réaction de Prince Epenge qui estime que les propos tenus par le ministre de Transport sont irresponsables? Je suis très chagriné d'entendre de la bouche de mon ami et frère Epenge condamner M. Bemba qui a dit rien que la vérité à la population congolaise. Mais estime que le moment n'est pas bien choisi. Madame, parce que là, on a besoin de la cohésion. Madame, Bemba dénonce un renversement du pouvoir. Bemba dénonce la complicité de la SENCO de M. Katumbi, y compris les rebelles Kabila. Et surtout qu'on va se rappeler que Jean-Pierre Bemba avait dit avant les élections qu'il avait besoin d'un jeune courageux. Hein. Les Congolais n'ont pas. Non, c'est M. Cholet qui l'a dit. Pardon, oui, M. Cholet. Oui, Cholet l'a dit. Il avait dit sur les antennes de la même chaîne qu'il avait besoin d'un jeune courageux. Madame, Bemba l'a dit. Bemba nous a révélé les choses, le renversement du pouvoir établi constitutionnellement. Il a cité à l'intérieur la SENCO, M. Katumbi, M. Joseph Kabila Kabange, qui de paix perdue, qui d'ensemble a contredit M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Est-ce que vous avez suivi dans les communiqués de la SENCO, faire état, l'Église catholique faire état, la dénonciation de M. Bemba sur les renversements et sur l'assassinat du président de la République Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi? Vous voulez dire quoi? Qu'il ait dit mot consent? M. Cholet n'a rien dit là-dedans. Ah donc je peux avaler vos salives, madame, qui me dit mon consent. Donc ils sont pour quelque chose et là c'est très dangereux. La dangerosité que M. Cholet est en train d'attribuer aujourd'hui à M. Bemba
C'est au contraire, les Congolais pour la peuvent Senko, dire... ces propos sont ineptis. Hein? Ils qualifient les propos Jean-Pierre Bemba d'ineptis. Et donc, voilà. Madame. Et interpelle également les autorités judiciaires, l'Assemblée nationale. Madame, vous savez, j'ai vu une vidéo qui a fait presque toller dans les réseaux sociaux d'un monsieur que vous avez reçu dans votre plateau de télévision ici, dans cette même émission, qui a dénoncé d'une somme de 360 $ que percevait l'Église catholique à l'époque pour chaque enfant. Vous savez que l'Église catholique n'a jamais digéré la gratuité de l'enseignement aujourd'hui constitutionnel que le président de la République a mis en place. Vous estimez que tout est parti de là? Madame, c'est parti de là. C'est parti de là. Toute cette complicité ici, M. Bemba a révélé aux intérêts. Okay. Aux intérêts colossaux, si je peux le dire ainsi. M. Bemba l'a dit que le président de la République a trouvé une initiative salvatrice de mettre à la disposition de l'Église catholique les importantes sommes. Bemba dit, il a fait référence à l'IGF. Est-ce que Cholet peut répondre sur ça? C'est pas, sauf une advertence de ma part, c'est pas dans les communiqués de Cholet, dans une voie transformée. Madame, s'il a fait état de ça. Non, Madame Noëlla, soyons sérieux. Tshisekedi, nous l'avions voté pour un mandat de 5 ans. Mais une église, des prêtres, s'est complotée pour renverser le pouvoir. Quid alors, est-ce que l'abbé Cholet peut dire aux Congolais les moyens qu'ils ont reçus du Rwanda pour se pavaner partout dans le monde, faire les Tanzanie, Rwanda, la France, Belgique, ils ont eu des moyens. Qui a été leur financier? On se rappelle qu'un membre de la Senko qui avait dit qu'ils ont reçu aussi des moyens du Rwanda. Madame, vous savez... que l'abbé, le pasteur Eric Senga, vous savez, était revenu pour dire que c'est pas ce qu'il avait voulu dire, mais le Congolais avait quand même Non, compris. nous avions compris les messages, madame. Nous avions compris les messages. Madame Noëlla, ça n'a rien à voir avec les révélations, ce que je vais dire ici, mais c'est une information que je mets à votre portrait. Laquelle? Vous savez, M. Fulgence Muteba, aujourd'hui de la Senko, c'est une proposition de Moïse Katumbi Tchapoué. Ah, ok. Poser la question au cardinal Ambongo, poser la question à Cholet. C'était prévu qu'un monsieur du Congo central soit à la tête de la Senko. Mais pourquoi ils ont détourné pour aller donner à Fulgence Muteba? Parce que Moïse Katumbi... C'était sous injonction de M. Moïse Katumbi. Okay. Ils ont toujours roulé pour le compte de la famille Kabila. Cette Senko. Ah bon? Bon, madame, on n'a plus de petits enfants. Mais entre Katumbi et Kabila, à un moment, c'était tendu. Non, vous savez que c'est M. Fulgence Muteba qui a semblé réconcilier Kabila et M. Moïse Katumbi à Lubumbashi. C'était très bien planifié. C'était une histoire planifiée, madame. Donc, est-ce que vous êtes en train de dire aux Congolais que depuis tous ces temps, Kabila et Katumbi, bien que Katumbi était à un moment avec Tshisekedi, c'était juste une mascarade? Est-ce que la Senko, et particulièrement M. Cholet, peut dire aux Congolais qui sont en contact permanent avec M. Kabila par l'entremise de M. Fulgence Muteba? Madame, on en sait trop dans ces pays. Kabila a échangé avec Katumbi à Addis Abeba, on a vu. Ils se sont vus, ils ont parlé. C'est sur instruction, sur les orientations de la Senko. C'est sur les orientations de la Senko. La Senko n'a jamais aimé le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ah bon? On en sait plus, madame. Donc, c'est pour dire, moi j'aurais aimé qu'un dignitaire FCC viennent contredire ce que M. Bemba dit. Ils ont réagi via les réseaux sociaux, ils ont parlé. Madame, j'aurais aussi aimé que Christian Lusakoueno ne puisse pas se mettre à la place des FCC, ensemble de la Senko, que Christian appelle M. Manuel Chadari ou bien qui est Fredina Kambere, viennent contredire M. Bemba.
Mais répondre Bemba dans 2 heures avec une enquête, comme le Sakwe nous l'a dit, je les respecte beaucoup. C'est un journaliste très professionnel que nous apprécions dans le pays. Mais moi, je n'ai pas aimé madame. Vous n'avez pas digéré je n'ai pas digéré. Quelle est cette enquête-là qui peut prendre 2 heures? Bemba l'a dit Bemba parlait de 666 millions de dollars condonnés chaque mois. Et M. Willy Michiki. Il a cité même, il a rappelé, il a même donné des indices. Oui. En parlant des anciens directeurs de cabinet de Joseph Kabila Kabange. Michiki est venu marteler aussi. Marteler, donc solidifier, si je peux le dire ainsi, ce que Bemba a dit. Et donc, moi je l'ai dit, nous mettons aujourd'hui, nous disons, madame, gloire à Dieu, parce que sinon l'irréparable allait arriver dans ces pays via la Senko. Via la Senko. Nous, on donne confiance aux prêtres. Les avantages qu'on a donnés à l'église catholique, ils sont dans mon tour. Alors. Bemba a raison de dire que ce sont des prêtres en Solotanie. Bemba a raison de dire. Et pour dire à mon ami Epengue, ça n'a rien à voir avec un dialogue. Tshisekedi va accepter un dialogue avec les gens qui veulent les tuer, les gens qui veulent renverser le pouvoir pour saboter la volonté des Congolais. Nous sommes allés exprimer une volonté aux urnes, madame. On a donné 73%, je ne me trompe pas, à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour un mandat de 5 ans. Mais Epengue, certainement qu'il est dans le schéma de Martin Fayulu, qui a fait même un plaidoyer auprès de Félix Tshisekedi pour lui demander de recevoir le couple SCC 5. Mais Epengue ici, j'ai été avec lui plusieurs fois dans les plateaux de télévision. Il a dit, nous allons nous voir avec Félix les jours où Félix va dégager. Mais Epengue a été reçu à la présidence avec pompe. Je ne sais pas s'il est sorti là avec l'argent. Je ne sais pas s'il est sorti avec l'argent. Madame, nous devions avoir des réserves lorsque nous nous exprimons en politique. Les dialogues que M. Martin Fayulu est en train de chercher, on en sait que c'est un dialogue aujourd'hui pour se faire la santé financière. Vous pensez que parce qu'ils sont aux abois. Martin Fayulu veut se faire une santé financière? Madame, mais Fayulu n'a pas réussi à renverser les tendances dans cette ville. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la vérité des urnes? Lui-même a dit qu'il a pardonné. Fayulu a qualifié ses pouvoirs de Tshisekedi ici, c'est la grossesse, une grossesse FCC, cache et consort, madame. Qu'est-ce que Fayulu n'a pas dit pour Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? Qu'est-ce que Peng n'a pas dit pour Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? Devos Kitoko, n'en parlons pas. Maman Chantal, n'en parlons pas. Mais je les ai vus comme des agneaux, comme des prêtres. Mais c'est pour le bien du pays. Madame, on ne refuse pas. Nous avions besoin de la paix. À l'époque, Tshisekedi a tendu la main à M. Martin Fayulu. Viens, nous avions combattu avec toi. Et même via son conseiller Béranda. Mais Fayulu a réservé un fin de non-recevoir à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. La question que certains Congolais se posent, comment Fayulu va accepter de rencontrer Félix Antoine Tshisekedi après qu'il ait signé avec Joseph Kabila Kabange, signé avec Sesanga Katumbi. Merci beaucoup. Vous savez, madame, il y a certaines choses qui nous rattrapent dans la vie politique que nous menons. M. Martin Fayulu se réveille un bon matin, il va signer un communiqué. Pondre un communiqué s'acharnant sur la personne de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Kabila, Fayulu, LGD de Matata, monsieur le... Oui, Sesanga et consorts. Et Katumbi. Et y compris M. Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, Kabila est à l'est du pays. Et Martin Fayulu va rencontrer Kabila. Est-ce que c'est une diversion? Est-ce que c'est pour se détacher de Kabila? Parce qu'on a... Est-ce que... Madame, je ne parviens pas à comprendre la façon dont nous sommes en train de mener la politique dans notre pays. Et pour vous dire, nos amis du FCC, la Senko, ensemble de Moïse Katumbi Tchapwe, y compris Epengue qui est en train d'alléguer les choses graves. Bemba est allé dans les faits. Il est resté dans les faits, dans les chiffres. Personne n'a ébranlé les déclarations de M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Si la Senko estime que M. Bemba les a diffamés
la moindre des choses, c'est d'aller saisir la justice. Je ne sais pas si Bemba dit, c'est lui qui va oser, je dois amener toutes ces preuves. Bemba parlait sur l'histoire des, comment on a appelé ici, des Mobondo, sur la personne de Kabila. Qui l'a contredit? Un coup de chapeau à Jean-Pierre de Bemba. Nous attendons encore les autres révélations pour la bonne marche de notre pays, pour sauvegarder l'intérêt général de ces pays et aussi sécuriser la personne du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Parlons également de Mobondo. Il y a Vital Kamerhe qui a interpellé quand même le gouvernement congolais sur la nécessité d'assurer une prise en charge effective de miliciens Mobondo et ont accepté de déposer les armes. Voilà. Je vous dis, je n'ai jamais écrit et je ne croirai jamais aux allégations de M. Kamerhe. Ah, oui, je vous dis. Il est président de l'Assemblée nationale. Madame. Membre du président Union Sacrée la Nation, un allié de Félix Tshisekedi. Ça, c'est ma conviction. Il vous a fait quoi? Ça, c'est ma conviction personnelle. Qu'est-ce que Kamerhe vous a fait? Madame, ça, c'est ma conviction personnelle. Je ne l'ai jamais vu sincère vis-à-vis du président de la République. Pourquoi? Oui. Je ne l'ai jamais vu sincère. Ça, c'est ma conviction personnelle. Je n'ai rien à voir avec lui. Mais pourquoi? Madame, je vous dis, vous avez des éléments. C'est ma conviction personnelle. Je ne m'ai jamais cru à la personne de Vital Kamerhe. Vous avez des éléments contre Kamerhe? Madame, je dis, je ne vais pas creuser, mais je n'ai jamais cru à la personne de M. Vital Kamerhe. Alors, quand vous parlez de Vital Kamerhe, sa position face à la situation sécuritaire, question d'actualité, comment est-ce que vous voyez? Vous savez, parce que vous parlez de la question sécuritaire, vous savez ce que le président de l'Assemblée nationale a dit du haut de la tribune. Il dit beaucoup de choses, alors il a parlé d'une phrase là, et évitons les émotions. Il a parlé des émotions, de quelque chose comme ça. Vous savez, on n'a pas encore récupéré Kabare, Katana, mais le président de l'Assemblée nationale a annoncé que Katana était entre les mains. Peut-être qu'il était déjà informé avant que Maître Bazin peut venir. Madame, mais ça ne se dit pas comme ça. Ça ne se dit pas comme ça. Vous voulez qu'il cache comme certaines informations? Caché, pas caché, mais c'était pas aisant. Et c'est pour cette raison que vous n'avez plus confiance en Vital? Moi, j'ai mes raisons personnelles. Hein. J'ai mes raisons personnelles. Vous êtes mieux informé alors? J'ai mes raisons personnelles pour M. Vital Kamerhe que je n'ai jamais cru en ce qui sort comme parole de sa bouche. Madame, Messieurs, parlons de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. La République démocratique du Congo est l'un des 93 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle, repartis en 56 membres de plein droit, 5 membres associés et 32 observateurs. Face à la crise humanitaire et sécuritaire qui affecte l'Est de la RDC, l'OIF s'est rapproché des autorités congolaises afin de s'informer sur l'évolution de la situation et d'explorer les moyens d'intervention possibles. Récemment, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a reçu en audience Muriel Berset-Cohen, déléguée permanente de la Suisse auprès de l'UNESCO et représentante de la Confédération suisse au sein du Conseil permanent de la francophonie. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission visant à renforcer l'appui des États membres de l'OIF à la RDC dans sa quête de paix et de stabilité. Nous avons eu des échanges extrêmement fructueux avec Madame la ministre des Affaires sociales, en présence de Madame la ministre déléguée pour la francophonie, sur la situation, en particulier la situation humanitaire dans l'Est du pays. Et nous avons essayé de voir comment la francophonie, grâce à ses programmes, grâce à ses projets, peut soutenir la population, en particulier les femmes et les jeunes qui sont les publics pour lesquels la francophonie s'engage en particulier. Et ce que nous souhaitons, c'est pouvoir aboutir à quelque chose de concret qui soit de manière à ce que la francophonie puisse vraiment apporter une contribution utile au Congo dans cette construction de la paix dans une société qui soit paisible, qui soit aussi comme cela plus prospère et où ces jeunes, ces femmes et toute sa population puissent vivre mieux et en paix.
Accompagnée de Bestine Kazedi, ministre délégué à la francophonie, la délégation aspire à une mobilisation significative de ressources de l'OIF pour favoriser la reconstruction d'une société pacifique et prospère, garantissant ainsi à la population un cadre de vie sûr et plus harmonieux. Dans les soucis de redynamiser les relations civilo-militaires pour consolider la paix et la sécurité dans le territoire de Mahagi et Aru, le général Bruno Mandevou s'appuie également à l'approche non militaire. C'est dans cette optique qu'il a échangé avec la société civile de Mahagi et le chef coutumier d'Aru. Arrivé au niveau de la province de l'Ituri, a initié une mission officielle au niveau du territoire de Mahagi pour palper du doigt la réalité ou la situation sécuritaire de notre entité. Là où nous avons essayé un peu de survoler la question de la tracasserie militaire, l'incivisme des groupes armés. Nous avons parlé des conflits fonciers, nous avons parlé de banditisme, on a parlé également de vol à main armée. Toutes ces questions sécuritaires, nous les avons présentées à qui des droits, celui qui peut transformer ces questions à des solutions pour que la population vive paisiblement. Nous n'avons pas vraiment besoin avec les miliciens, que cela soit terminé pour de bon. Par ailleurs, ces coutumiers dire comme faire condamnent toute tentative de déstabiliser la province par certaines fois égarées. Les groupes armés, vraiment, nous n'avons pas besoin des groupes armés parce que ça crée la rébellion. Si vous voyez l'Ituri, n'est pas dans le calme, c'est à partir des groupes de rebelles. Toutes nos populations sont vraiment derrière nous pour éviter tout ça. Cette approche, à côté de l'optique militaire, est la stratégie mise en place par le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui a restauré la confiance entre la population et l'armée régulière, facilitant ainsi le retour de la paix, couplé à la reprise des activités socio-économiques, culturelles et scolaires dans la quasi-totalité de la province. Maître Bazin Pembe, aujourd'hui, Matata Mpogno, après sa condamnation, est introuvable. Ah bon, il est porté disparu. Le communiqué de son parti, LGD. Alors, je vais demander dans le pêcheurs, marins, police fluviale, même les Congolais au Bazana diaspora, même ceux qui sont ici, à 24 communes à ville, province, à Kinshasa, même ceux qui sont à l'intérieur. Place Baromona Matata, Bazolo Matata à Bungi. Parti politique n'a pas sali communiquer par lui non de quoi Bungi. Oui, il est introuvable. Il est introuvable. Bazomona a été. Donc même Banana Eba Olukaye. Ça c'est quelle politique, madame, on est en train de faire en République démocratique du Congo. Mais il est introuvable. Motonete Matata, Oazaï premier ministre Nakati Mboka, député de son état. Je ne sais pas s'il a été sénateur, je ne sais pas. Oui, il était sénateur. Il était sénateur. Porté disparu, boy. Abunga boy, maman. Ça, c'est quel genre de politique on est en train de faire. Et tout ça, pour discréditer la République démocratique du Congo sur le plan international. On doit le chercher. On ne doit pas dire qu'il est perdu. Vous pensez que c'est une mascarade? Tout l'ancien Longanayo SOS, toujours le Gamatata. Madame, c'est quel genre de politique on est en train de faire en République démocratique du Congo? Et même si on peut signer un communiqué, jusqu'à signer un communiqué que M. Matata est porté disparu, à Kouéina Maï, à Bomiye, à Zana Kacho, ou bien à la place Nini. Je ne sais pas comment répondre vraiment à la question. Ça, c'est du théâtre, madame. C'est du théâtre. Moutouabungi, tu parles de théâtre alors qu'on le trouve pas. J'ai lancé un message dans les pêcheurs. Ba marin, la police fluviale, pas le que la biso matata ba lobi abungi, même ba commandant nyo surtout ya ba kacho ya ba souciat, même les Congolais de la diaspora, place beaucoup de matata, boye bisabato na place à bomani ki ba olukaye na mboka na ye, bazo lukaye. On les cherche, on les trouve, qu'on l'amène ceux qui bazo lukaye, ok ça va, tout ça la sikoyo, ba vie de recherche, là on peut trouver les frères, là c'est un Congolais, c'est un père de famille. Porté disparu comme ça. Alors, situation sécuritaire, la chef de la MONUSCO a rencontré l'AFC
de Corneille Nangaa. Entre-temps, Joseph Kabila Kabange est toujours dans l'Est à la recherche de la solution. Est-ce que c'est parti pour la restauration de la paix dans ce coin du pays? D'abord, alors, on se rappelle que Joseph Kabila Kabange a appelé à un sursaut pour libérer le pays. Madame, faut même pas donner de l'importance à ce que Kabila fait comme déclaration. Pour la question de l'insécurité, la question de la paix, madame, parce que vous voulez qu'on en parle, parlons-en. Je suis en train de le dire ici, avec fierté, la volonté qu'affiche le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi aujourd'hui, sur le plan diplomatique et même certaines négociations qui se déroulent aux États-Unis pour signer cet accord de paix, pour la paix en République démocratique du Congo. Et je l'ai dit ici dans mon entame, et féliciter la bravoure, l'efficacité, même la sagesse que Madame Kaikwamba, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, est en train de démontrer aujourd'hui sur le plan international. Mais aussi dans ça, il faut aussi associer M. Julien Paluku, qu'il faut aussi un travail dans l'ombre. L'industrie, hein, oui, Julien Paluku fait un travail, même, madame, dans l'ombre, parce qu'il a dirigé l'Est du pays. Mais je profite aussi de vos micros pour saluer, parce que vous avez parlé de l'AFDC ici, pour saluer le travail, dynamisme, même la volonté, l'amour à la patrie que les gouverneurs Jean-Jacques Pouroussi est en train d'afficher. Certains ont prédit tout sur ce gouverneur qui va rejoindre les M23, qu'il était de l'AFDC, que Bati était en connivence avec les M23. Mais regarde le travail que M. Jean-Jacques Pouroussi est en train de faire aujourd'hui à l'est du pays. Il est resté inébranlable. Il a dit: pas question de trahir la nation. C'est le pays, c'est la patrie ou la mort. Et coup de chapeau à ces gouverneurs qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Alors, c'est pas nous, la RDC est en voie de signer des accords avec les États-Unis d'Amérique, et la condition serait pour la RDC que Paul Kagame retire ses troupes dans la partie est de la RDC. Alors, on apprend également que Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi, Kabila a dépêché ces gens aux États-Unis, et Katumbi et Kabila qui tentent, selon certaines informations, ça ne vient pas de moi, qui tentent donc d'empêcher la signature de cet accord. Madame, de ces accords. Je ne vois pas les États-Unis se plier aux caprices de deux individus qui veulent à tout prix voir ces pays être déchiquetés. Katumbi n'a jamais réfléchi, y compris même M. Joseph Kabila. Je l'ai dit ici, vous n'avez pas, vous avez... Katumbi n'a jamais réfléchi, il était gouverneur. Madame, je l'ai dit ici, que Kabila n'a jamais réfléchi pour l'intérêt de ces pays, Madame Noëlla. Ah, donc pour l'intérêt de... Mais ils réfléchissent quand même. Madame, vous serez d'accord avec moi. Et ce que je vous dis, ça sort de moi. Monsieur Joseph Kabila, c'est comme l'a dit Jean-Pierre Bemba, que c'était un pion Paul Kagame en République démocratique du Congo. Et nous avions, nous, peuple congolais, commis une erreur grave d'accepter Joseph Kabila pendant 18 ans dans ces pays. Et nous l'avions appelé abusivement président de la République. On l'a appelé excellence. Mais regarde ce Kabila en train de nous réserver aujourd'hui, madame. Vous savez combien Tshisekedi est en train de penser pour la logistique? Kabila a dit qu'il reste fidèle à ses serments. C'est faux. Servir le pays. Madame, il reste fidèle à ses serments. Madame, vous savez, Kabila est entré au Rwanda via... est entré à Goma via le Rwanda. Mais beaucoup de Congolais... escorté par l'armée rwandaise.
La maison de M. Joseph Kabila, au moment où nous faisons cette émission ici avec vous, à Goma, c'est encerclé, sécurisé par l'armée rwandaise. C'est par quel miracle? C'est par quel miracle, madame? Comment ça peut s'expliquer? Regarde, Kabila est arrivé à Goma, c'est Nanga qui disparaît, c'est Kabila qui prend les devants, les dessus. Mais Nanga, on l'a vu aussi avec Bintou Keïta. Mais il a été quand même consulté par Joseph. Vous avez suivi Mme Bintou Keïta, ce qu'il a dit. Il a parlé des leadership FCC M23. Il y a un leader qui est en train de diriger ces groupes-là. C'est M. Kabila. C'est Joseph Kabila Kabangé qui a trahi son pays alors que Mouzé Laurent Désiré l'a dit ici, n'est jamais trahi le Congo. Alors, entre guillemets, son enfant aujourd'hui, c'est lui qui est en train de vendre. C'est celui qui est en train de chercher, c'est que ce pays soit déchiré, que les Congolais ne parlent pas du développement. Alors si aujourd'hui la paix est restaurée, Kabila, Nanga... Ils viennent de faire quoi ici? Ils viennent ici au Congo, à Kinshasa. Ils sont chez eux. Quoi? Ah non, on est là. Mais on a bien on a bisonné Togomi Bazoba. Donc Nanga a tué, a bomi, il continue à tuer. Est-ce que madame, vous êtes un journaliste connu dans cette ville, vous êtes dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous voyez ce qui se passe à l'est du pays? Comment de soi-disant les libérateurs... Les libérateurs qui tuent, ça c'est... Madame, et les sangs continuent à ils vous tirent à bout portant parce que quelqu'un n'a pas répondu à une marche, il n'a pas répondu à un appel. Venez, on vous tire sans froid aux yeux. Et ça, c'est sous la barbe de M. Joseph Kabila Kabangé, sous la barbe de M. Nanga. Et parce que vous allez accepter que ces gens-là viennent encore ici. Aujourd'hui, pour le LGD de Matata Mpogno, pour Ensemble de la République, le FCC de Joseph Kabila, SID de Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabunda Kabound, la solution pour la paix, c'est accepter le schéma SCC Senko. C'est un schéma suicidaire, madame Noëlla. Schéma Senko, c'est un schéma suicidaire. Bon, disons, madame, réfléchissons d'abord. Dans ces pays, on a eu les Azariès Robera, les sanguinaires. On a eu les Sessanga, les gens qui ont touché les armes, qui ont le sang des Congolais entre leurs mains. On a eu l'Antipas Mboussa Nyamouissi. On a eu qui encore? Mais on a aujourd'hui M. Kone Nanga, on a aujourd'hui Kabila. Et donc au Congo, pour accéder au pouvoir, à un portefeuille, il faut toujours toucher les armes. Donc si vous n'avez pas des armes avec vous, vous ne pouvez pas accéder au pouvoir. Pourquoi tous ces gens cités par moi ne peuvent pas suivre, ils ne peuvent pas suivre la sagesse, l'intelligence, la politique classique que Bati Lukwebo est en train de mener aujourd'hui? Madame, Bati, il est que certains Congolais sont en train de suspecter par son silence, son comportement. Madame Noëlla, pourquoi ne pas apprécier Bati Lukwebo? Il a été avec Kabila, marginalisé. Kabila l'a traité de tout. Bati n'a pas dit, je pars chez moi à l'est du pays, prendre les armes pour revenir ici renverser le pouvoir. Bati fait la politique avec son stylo, avec sa bouche, avec ses lobbying, avec ses moyens, avec son parti politique. Apprécions quand même l'homme, madame. Il est dans la lignée de Félix, de Fé Étienne Tshisekedi Wamulumba. Paix à son âme. Qui n'a pas voulu prendre les armes? Tshisekedi, le père, avait le pouvoir de dire Kabila, tu ne veux pas quitter le pouvoir. Il ne l'a pas fait. Mobutu, tu ne veux pas quitter le pouvoir. Je pars chez moi à Kabeyaka, j'ai les 3 Kassai avec moi. J'entre, je cherche, je prends les armes pour venir renverser le pouvoir. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a lutté avec sa bouche. Il a lutté avec son stylo. Il a lutté avec son carnet d'adresse. C'est ce que les Bati sont en train de faire aujourd'hui. Madame. Et certains Congolais n'ont plus confiance aussi à Bati. Je pense que vous avez l'information. On doit faire confiance à Bati Lukwebo, madame. De la même façon que vous n'avez plus confiance à Vital Kamerhe. Madame, vous savez que Bati est le plus préjudicié. Ah. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi? L'hôtel Serena, si je ne me trompe pas, là où M. les sanguinaires Nanga reçoit, il habite avec ces gens, c'est un patrimoine. Ah oui, économique. J'ai quand même logé là-bas, je sais. Je connais le standing de cet hôtel.
Je connais à quoi ça ressemble. Madame. Mais aujourd'hui, ça laisse à désirer. Vous imaginez combien Bahati perd? Il n'y a pas que ça. Récemment, on a détruit ces véhicules, ces écoles. On pensait que c'est injustement que certaines personnes accusent. Aujourd'hui, Bahati a un investissement à Kabaré, où il y a les universités, où il y a les écoles. Mais c'est entre les mains de qui? C'est sanguinaire de Nanga. Vous savez comment ils utilisent tous ces bâtiments? C'est un manque à gagner pour Bahati. C'est pourquoi je dis qu'il est le plus préjudicié. Et ça, on doit applaudir quand même pour lui. Dire, il doit aller dans ces schémas de fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Maître Bazin PB, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7. Mais depuis un temps, le retour de Jean-Marc Kabounda avec ses positions, comment voyez-vous l'actuel Jean-Marc Kabounda? Non, mais M. Kabounda est en train de faire un forcing. Un honneur de laissant aujourd'hui. Non, il est en train de faire un forcing pour se tailler une masse dans l'opinion. Il a compris que il ne prie encore les Kabounda que nous avions connus. Madame, soyez-en rassurés. J'ai appris qu'il est en train de lancer une plateforme où... qui pourra l'investir en 2028 comme candidat président. Vous voyez, c'est du populisme. C'est du populisme. J'ai vu à un moment là, lorsqu'il est sorti de la prison, M. Martin Fayulu est allé chez lui et Kabounda a voulu, il a cru se faire une santé politique, mais du coup, il est au rabais aujourd'hui. Il est au rabais. Et donc, c'est ça la politique à la congolaise. Alors, Maître Bazin Pembe, c'est complètement fini. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi une fois de plus dans Info 7. Madame, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais ici profiter de vos caméras pour remercier ma base de DKC, cette base qui me fait confiance. Je leur dis et ils peuvent compter sur moi. Je compte aussi énormément sur eux. Vous n'allez pas décevoir comme certains jeunes. Je les trahirai jamais. Je les trahirai jamais. Il y a un bon nombre de promesses que nous avions faites pendant la campagne. Nous sommes en train de réaliser. Combien déjà réalisé? J'ai promis à DKC de faire un stade. Je peux vous rassurer et même informer aussi ceux qui sont en train de nous suivre qu'à bientôt nous allons commencer les travaux. J'ai promis la construction du marché. Les travaux ont déjà débuté. J'ai promis la construction d'une grande salle de fêtes. Wow. J'informe à ma base de DKC. C'est déjà en cours. Ou c'est déjà fini? C'est déjà en cours. Okay. Donc, on va commencer les travaux. Si je ne me trompe pas, dans une semaine, il y a certains villages où j'ai promis construction de marchés. J'ai envoyé presque déjà les tôles. Je suis en train de me battre avec mes moyens, avec mon cabinet, moi, d'avocat, pour réaliser. Non, je ne le ferai jamais. Vous pouvez être rassuré que vous avez un frère en face de vous qui aime ce pays et qui aime sa base. DKC, vous pouvez compter sur moi. Si certains ne l'ont pas fait, moi, je vais laisser une histoire dans mon territoire à moi de DKC. Les empreintes. Je vais laisser les empreintes, Madame Noëlla. La population de DKC peut compter sur moi. Je ne vous trahirai jamais. Elle ne sera pas déçue. Non. Il y a une école de support, j'ai perdu des vies. Il y a une école de support que je suis en train de faire. On a tôlé tout, on est en train de fabriquer aujourd'hui. Construction ou réflexion? Non, construction. Wow. Oui. Il y a un pont aussi qu'on est en train de faire dans un village à Yalima. Nakosala mouke. Moi, kozala na problème, mais comptez sur moi. Merci beaucoup. Nous allons faire la politique autrement à DKC. Et nous sommes sûrs que vous ne touchez pas dans les caisses. Vous ne touchez pas dans les caisses parce que vous êtes ministre des Finances. Madame, j'aime bien ma province. J'aimerais aussi le dire ici, féliciter le gouverneur de la province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi Boukassa. Aujourd'hui, on est en train de parler de la province du Kasaï. Je l'ai dit sans flatterie. On parle aujourd'hui de la province du Kasaï. Aujourd'hui au Kasaï, nous avions le projet phare du président de la République, le projet Tchilé-Gelou. Le gouverneur s'est battu pour que ce projet
soit réaliste dans la province du Kasaï. Nous avions aujourd'hui, on avait un problème de l'eau à Kélé, des gouves se battus, et il y a des ponts, des passerelles. Il entre se battre. Si Mukendi, gouverneur de ma province, avait des moyens, il allait faire autant. Okay. Mais ce qui fait défaut, c'est les moyens. Mais il a une volonté aujourd'hui de faire les recettes, de maximiser les recettes, de lutter contre l'écoulage des recettes. La population kassaïenne peut compter sur la personne de Crispin Mukendi. Il n'est pas venu comme mendiant, mais il est venu pour travailler pour l'intérêt de sa province. Laisser une histoire. L'avenir nous en dira plus, hein. Alors, je compte énormément sur cet homme parce qu'il a la volonté. Merci bien, Maître Bazin Pembe. Je rappelle que vous êtes député du Kasaï, élu au niveau de Ndekese. Actuellement. Il faut bien prononcer bien Ndekese. 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 Voilà. Alors également, vous êtes actuellement ministre provincial. Évidemment, évidemment. Au cadre de la FDC de Modestie. Il faut aussi vous féliciter pour le travail. Hein. Merci beaucoup, Maître. Avec le plaisir. Mais qu'on ne s'en prenne pas, moi, vous êtes devenu très belle. Et puis, vous faites une belle émission. Merci beaucoup. Vous habillez très bien. Bon, c'est pour rire. Hein. Merci, ce n'est pas l'émission. Plaisir de vous retrouver prochainement. Merci beaucoup, madame. Lorsqu'on serait encore de passage à Kinshasa. Merci beaucoup, madame Noëlla. Coup de chapeau à vous. Merci. Merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis. Je suis sûre que vous avez aimé cette émission. Info 7, merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Web Télévision. Et bien, c'est l'heure. Au revoir et on se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. La porte des Info 7 reste grandement ouverte à tout le monde. Alors, je ne cesserai de le dire, Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Votre émission, Info 7, notre émission. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.